En Centrafrique, les absents et les présents à l'investiture du président Faustin Archange Touadéra, c'était ce mardi, on fera le point. On parlera aussi de la Côte d'Ivoire où il y a eu au moins 6 morts dans 2 attaques contre l'armée. Et puis les 2 derniers sujets, c'est le Togo. On parlera du trading, le marketing de réseau et tout y quanti. Le ministre de l'économie et des finances a mis fin donc, à ces opérations. Et puis on fera une plongée dans le Petrol Gate. Le rapport d'audit n'est pas fiable. Propos de Christian Trimois, le ministre des Droits de l'Homme. Nous en parlons ce mardi avec les habitués de la journée. Pasteur Ido Komi. Bonsoir, pasteur. Bonsoir Samuel, bonsoir Dimas, bonsoir à tous et à toutes. Ma pensée va au peuple qui sont meurtris par les attaques djihadistes, que ce soit au Mali, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso et dans le Sahel. Nous sommes solidaires avec ces peuples qui sont des peuples innocents, mais qui souffrent depuis quelques années par les attaques djihadistes. Et peut-être aussi une pensée à nos compatriotes togolais qui sont engagés sur ces théâtres pour ramener la paix. Dimas Dikodo, Forum de la semaine aussi est là. Bonsoir Dimas. Bonsoir Samuel, bonsoir Pasteur. Bonsoir. Bonsoir à tous celles et tous ceux qui nous suivent de près de loin. J'aimerais adresser un coucou spécial à la coordination de la riposte contre la COVID-19 et les autorités togolaises. Parce qu'ici, nous avions lancé un appel le mardi passé on n'a qu'à revoir la décision de suspension de la reprise du championnat. Et on peut dire que notre cri de cœur a été entendu, puisque il est décidé que les championnats de football reprennent le week-end prochain. Voilà. Donc, je pense que c'est quelque chose de formidable. Si les autorités peuvent être à l'écoute du peuple, c'est quelque chose de magnifique. Et donc, coucou spécial à la coordination aux autorités togolaises. J'ai envie de dire, duo inséparable du mardi. Suivez mon regard. Alors, sur ton regard, si tu le dis, c'est parce que tu en sais quelque chose. On est revenu de très loin. Oui, vraiment de très loin. C'est à la bonne heure. On commence donc avec la Centrafrique. Faustin Archange Touadéra a été investi ce mardi 30 mars pour un nouveau mandat de 5 ans à la tête du pays. Une investiture que les autorités ont voulu digne et sobre, selon les mots du porte-parole du gouvernement, alors que le pays est toujours en proie au conflit déclenché en décembre dernier, que la principale coalition de l'opposition n'a toujours pas reconnu la validation du président de la victoire du chef de l'État. Mais des délégations étrangères, Pasteur Edo, ont fait le déplacement de Bangui pour cette cérémonie. Quand on regarde un peu le visage de ces personnalités qui étaient là, on a envie de dire que côté communauté internationale, l'élection est consommée. Oui, mais l'élection est consommée. Vous savez, c'est vrai quand même que l'opposition, la coalition de l'opposition continue de dénoncer les fraudes. On ne reconnaît pas la réélection de Faustin Touadéra. Mais je dis quand même que la Centrafrique a besoin d'avancer parce que ce pays est déchiré par les guerres répétitives. Il y a beaucoup de factions rebelles qui sont opposées au pouvoir central. Donc, vous savez, depuis un certain moment, presque un tiers, c'est 2 tiers du pays, du territoire est occupé par les factions rebelles. Et donc, c'est maintenant que l'État centrafricain se met progressivement en place. Il y a lieu quand même que la communauté internationale, que les pays voisins et les pays amis, quand même, puissent être représentés à la cérémonie d'investiture du président Touadéra pour pouvoir pas le légitimer, mais quand même pour pouvoir le soutenir. Et je crois que c'est ce qu'ils sont en train de faire. Donc là, on ne peut que souhaiter du succès à ce deuxième mandat. Je crois que c'est le dernier mandat, ce deuxième et dernier mandat de Faustin Archange Touadéra. Alors, quand on regarde la liste des présents, vous avez le président burundais, il est carrément venu, Évariste Ndayishimiye, le premier ministre gabonais, camerounais, il y a eu les ministres des Affaires étrangères de l'Angola, du Congo, du Tchad, de la Guinée équatoriale. Bref, niveau communauté internationale,
Faustin Archange Touadéra ne souffre d'aucune légitimité? Non, je ne pense pas. Parce que la communauté internationale a répondu présente. Il y a eu une reconnaissance de facto qui n'est pas rien dans le Conseil des Nations. Vous savez, quand ça arrive comme ça, tout pouvoir s'assied sur des reconnaissances de la communauté internationale. Et quand on voit déjà la France là-bas, quand on voit la Russie, on sait que les deux pôles qui tiennent le monde entier maintenant, en tout cas qui tiennent à bras le corps la communauté internationale, ces deux pôles sont largement représentés. L'Occident et la Russie. L'Occident et la Russie. Vous voyez, non? L'Occident et la Russie. C'est une reconnaissance de facto. Ils n'ont pas... Il n'y a pas d'autre légitimité à chercher que cela. Sa légitimité est validée par la communauté internationale. C'est quelque chose de formidable parce que tout le monde sait que ce pays est en proie à des rébellions incessantes. Et il y a eu des positions même un peu trop posées de certains diplomates. Mais l'État doit exister. Et quand l'État doit exister, tout le monde sait que pratiquement tout est bafoué au niveau de la Centrafrique. L'État existe très très peu, pour ne pas dire inexistant. Seulement à Bangui. Oui, seulement à Bangui. Seulement à Bangui. Et il y a eu une reprise progressive maintenant. Plusieurs villes importantes sont tombées dans les mains de... Il faut voir ces villes dans quel état. Pour aller reprendre une ville. Bon, il n'y a pas eu grand combat. Les rebelles se sont repliés, parfois même sans opposer aucune résistance. Mais les exactions des rebelles avant de partir. Non, c'est des positions qu'elles ont, que les rebelles ont occupées pendant des années. Et qui a fait beaucoup de dégâts. C'est un peu ça. Et alors, quand la rébellion s'installe dans un milieu, c'est l'état de non-droit. C'est l'état de non-droit. On vient, on pille vos ressources. On viole les femmes, vos enfants. On dégrade tout, on prend tout, on vole tout, on pille tout. Les bétails, tout. Bétail, tout. Bon, maintenant... Il faut reconstruire. Il est question de reconstruire. Mais maintenant, est-ce que... Quand il y a investiture, est-ce que le plus important, c'est la présence de délégations étrangères ou l'adhésion populaire qu'on a? C'est quoi le plus important en principe? Les deux, il faut l'adhésion. Vous savez que le président des États-Unis fait serment devant aucun autre chef d'État étranger. Non, c'est l'adhésion, il y a l'adhésion populaire, l'adhésion interne des peuples, c'est-à-dire on estime que c'est des peuples qui ont élu. C'est des peuples qui ont élu. Maintenant, la reconnaissance de la communauté internationale, c'est en Afrique qu'on voit ça. Puisque pour les autres chefs d'État, les États hors africains... Ils ne s'embarrassent pas de ces choses-là. Non, parce que la plupart des temps, c'est que là, on estime que la plupart de ces élections sont souvent bien organisées et qu'il y a des contestations, mais pas comme à la manière africaine. Bon, donc, eux, ils n'ont pas besoin tellement de la reconnaissance internationale. L'essentiel, c'est que le peuple pour lequel ils sont élus, il faut qu'ils travaillent pour ce peuple. Mais la contestation qu'il y avait eu aux États-Unis, l'élection passée dépasse même ce qui se passe en Afrique. Non, de toutes les façons, on a vu... On a pris d'assaut le Capitole. Une fois n'est pas coutume. Jusqu'à ce qu'il y ait eu des décès. Une fois n'est pas coutume. Une fois n'est pas coutume. C'est ce qui s'est passé. C'est une parenthèse trompiste. C'est une parenthèse trompiste. Maintenant, la reconnaissance internationale en Afrique, souvent, vous savez, la plupart des chefs d'État cherchent toujours la reconnaissance internationale. Parce que aujourd'hui, quand on fait une élection dans un pays et que la France n'est pas représentée, d'abord, nous-mêmes sur les réseaux, on dit « Ah, la France n'est pas là ». Déjà, nous-mêmes, voilà, la conscience africaine, mais on dit « Ah, la France n'est pas là, donc ce qui veut dire que le pouvoir n'est pas reconnu. Vous savez, donc ça, c'est dans la conscience collective. Il faut qu'on s'en débarrasse. Il faut qu'on se débarrasse de ça. On dit, ah, le président français ne lui a pas envoyé une lettre de félicitations. Oui. Parce qu'on peut voir même dans certains pays, on peut se tirailler sur une prétendue lettre de félicitations. Et même l'opposition aussi tombe dans ce jeu pour dire, ok, l'opposition aussi tombe dans ce jeu pour dire que le président français n'a pas reconnu, n'a pas félicité, ce qui veut dire que donc on a encore ça. Il faut enlever, on doit commencer par enlever ça de nos têtes. Pour que nous sommes élus en Afrique.
l'adhésion populaire est importante que de la reconnaissance. Mais c'est la diplomatie. Nous jouons encore sur la diplomatie, cette reconnaissance internationale, et c'est ça. Donc, si ça ne se fait pas, c'est comme si vous n'êtes pas reconnu par les puissances occidentales. Et souvent, on se mord les doigts, et souvent, il y a des soucis, on est soucieux de ce qui se passe. Qu'est-ce qui va se passer concrètement? Mais je crois que progressivement, nous allons en finir avec ça. Les puissances internationales même aiment ça. Elles aussi, elles aiment ça. Bah, quand vous voyez, ils attendent les lettres. Hein. Ils attendent les lettres de félicitations d'un certain nombre de pays. Hein. Parce que n'oubliez pas que chaque candidat élu incarne un système qui doit avoir l'adhésion des autres puissances. Hein. Vous avez vu comment Trump a été boudé par toute la communauté internationale. Vous voyez, ce n'est pas que son système est mauvais, mais on le qualifie d'anti-système. Et tout ce qu'il fait, tout ce qu'il pose comme pas, est dénoncé systématiquement. Et vous avez vu la façon dont même l'élection s'est passée aux États-Unis. Donc, il y a une bouderie de la communauté internationale vis-à-vis de lui. Et donc, ils en ont besoin eux aussi. Ils aiment ça. Et donc, comme il a dit, à la fin, c'est la diplomatie. La diplomatie consacre la reconnaissance ou non d'un système politique qui est au pouvoir. Sauf que, par exemple, dans le cas de la Centrafrique, à la cérémonie de prestation de serment d'aujourd'hui, vous avez la principale coalition de l'opposition qui avait annoncé depuis hier qu'elle n'enverrait aucun représentant, car nous ne reconnaissons pas la légitimité de cette élection. Ça aussi, c'est la spécialité africaine. En Afrique, Donald Trump n'était pas présent à l'investiture de Biden. Donald Trump n'était pas présent. Vous savez que ce qui s'est passé aux États-Unis tout récemment a été vraiment bien copié depuis l'Afrique. Ouais, c'est vrai. Donc, ça aussi, c'est la spécialité africaine. L'opposition pense que en acceptant, dans la plupart des États, en acceptant la victoire de l'autre, c'est une faiblesse. Ça veut dire que vous l'accompagnez, ça veut dire que vous désavouez ceux qui vous ont porté leur confiance. Non, ce n'est pas ça. La démocratie, c'est aussi la reconnaissance de la victoire de l'autre. Et accéder à cela donne une grandeur. Et dans certaines conditions. Le Ghana à côté, quelles que soient les conditions, je pense que Nana Akufo-Addo, par 2 fois de suite, a été triché au Ghana avec des preuves. Il a apporté des preuves au niveau de la Cour constitutionnelle. Quand ses partisans, de la Cour suprême là-bas, quand ses partisans étaient sortis pour pouvoir manifester, il a dit non, de ne pas le faire. In 4 years, I will be back. Et il a continué à consacrer la démocratie comme telle, et jusqu'à ce qu'il vienne au pouvoir. Vous avez vu qu'il y a eu moins de contestation quand il a fraudé, même tout récemment. Alors, il a fraudé, tout le monde sait qu'il a fraudé. Mais vous avez vu, ils n'ont pas développé le système de contestation systématique des résultats électoraux. Ils n'ont pas mis ça comme... C'est qu'au Togo, par exemple, ça rentre tellement dans les habitudes que si on ne conteste pas les élections, si les pasteurs et d'eau ne disent pas que... Ah non, non, pourquoi tu dis... C'est pas lui qui a gagné. S'ils ne disent pas ça, c'est comme l'élection n'a pas eu lieu. Non, mais est-ce que réellement... Ce qui est même évident, on a vu une DMK qui n'a même pas réussi à réunir l'évidence c'est où? Qui dit qu'il a gagné? L'évidence c'est où? Qui dit qu'elle a gagné plutôt? Mais tout le monde est derrière elle pour dire que oui, c'est vrai. C'est elle qui a gagné. DMK, je parle de la DMK. Par exemple, au niveau de la Centrafrique, la France s'est faite représenter par le secrétaire d'État aux Affaires étrangères qui disait que le plus important au niveau de la Centrafrique, c'est qu'il y a un dialogue, que ce dialogue soit fécond, qu'il permette aux Centrafricains de se développer dans de meilleures conditions. Aujourd'hui, Faustin-Archange Touadéra s'est installé, mais ça ne veut pas dire qu'il y a un boulevard devant lui. Il doit
pouvoir réconcilier les Centrafricains? Oui, ben écoutez, non, si vous êtes élu, même si vous êtes élu démocratiquement, ça ne veut pas dire qu'il doit y avoir un boulevard avec. Non, il n'y a pas de boulevard. Il y a l'opposition qui doit rester, qui doit jouer son rôle, qui doit rester, qui doit rentrer, oui, bien sûr, dans son rôle et le jouer. C'est ça la démocratie. Donc, il ne peut pas y avoir de boulevard. Il ne peut pas y avoir de boulevard. Même si vous gagnez, quel que soit le pourcentage, il n'y aura pas de boulevard. L'opposition restera dans son rôle et va l'assumer. Hein, un contre-pouvoir. Non, mais qu'elle ne soit pas armée. Non, nous parlons ici de la démocratie. Quand nous parlons de la démocratie, ce ne sont pas les armes, naturellement. Bon, donc, l'opposition va jouer son rôle, un contre-pouvoir, pour pouvoir permettre à la démocratie de mais seulement, sauf que cette opposition est dans une dynamique de contestation. La preuve, elle n'est pas là. Moi, on aurait souhaité quand même qu'elle soit là, parce que l'État centrafricain étant presque en lambeau, hein, il aurait voulu quand même que cette opposition soit là. Les politiques, soient là, hein, pour ne serait-ce que pour permettre à la Centrafrique de pouvoir se réconcilier. Très important. De toutes les façons, ce dialogue-là est important. Et Touadéra le sait très bien qu'il faut vraiment dialoguer pas avec les rebelles, certainement, avec l'opposition politique, naturellement. Et je crois que c'est ce qu'il doit faire. D'accord. On va marquer la première pause tout de suite et on revient continuer avec le second sujet.